Stéphane, tu nous fais le move du jour. Bonjour. C'est parti. Alors, on est d'Afkaf 20, 20. Et on était toujours dans ces histoires de Rosh Chodesh. Et là, on va arriver à une histoire. Vous allez voir l'importance de Oneg Shabbat. L'importance de bien manger Shabbat. Ouais. Quand on dit bien manger, c'est pas beaucoup. Mais c'est de bonnes qualité, choses. joliment présentée. Voilà. Alors, c'est... où est-ce que c'est? Alors, il faut reprendre. C'est à peu près... Amar, Oula, Amar. Oula, Amar. C'est à peu près ici. Kaf Amoud Aleph. Où est-ce qu'il est? Oula Amar. Oula Amar. Ouais, bah c'est à la fin, d'accord. C'est vers ici. C'est la dernière petite ligne chez moi. Oula Amar. Ok, je l'ai. Tu veux suivre dans les mots ou... Non, ça va. Oula Amar. Pourquoi il y a un Aleph Michou. Yud entre deux? Quoi? Ah non, ah non, je suis pas allé sur le bon. Voilà. Donc les deux avant-derniers Ah, mots, oula, chez oula, moi. ouais. Dernière petite ligne. Alors, Kiata, Oula, lorsqu'il est arrivé Oula. Alors Oula, il est arrivé où? En Eretz Israël. Pardon, il est arrivé en Babylonie et il venait d'Eretz Israël. Il y avait des échanges de Chacham. Donc il arrive en Babylonie, à Poum Bedita par exemple. Et là, Amar, il dit aux Chachmé Bavel, il leur dit, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Avroua les Elul. Ils ont fait Ibour du mois de Elul, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un jour. Au lieu d'être Mekadesh, Rosh Chodesh, le 30e jour, ils ont été Mekadesh, le Chodesh Elul, le 31e jour. Donc le 31e jour, c'était premier Tishri. D'accord? Donc ils sont arrangés à faire ça. Rudy, welcome! Je vous présente Rudy, une grande star. Vous allez voir. Very high level. Alexandre, Yvan. Et il y a pas mal de copains là qui sont absents ce matin. 31 jours donc dans le mois? Non, c'est le 30, quand je dis le 31e jour, c'est une façon de parler. Ah. Ça veut dire le lendemain du 30, c'est le premier Tishri. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le mois des Loul était parti pour avoir 29 jours. Ouais. Oula. C'est son nom. Tu connais Oula. Il arrive en Babylonie et il dit bonne nouvelle. Donc c'est à l'époque des Amoraïm. Bonne nouvelle, en Israël, ils sont arrangés pour que le mois des Loul ait 30 jours. D'accord? Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce que ça a changé. Avroua les Loul, Ve'amaroula, et après il les regarde parce que peut-être qu'ils n'ont pas réagi tout de suite. Il leur dit Yadeh, Chaverin, Bebavle, Maïtivuta, Abdinan, Baadayou. Est-ce que vous savez, les amis, les Chaverim de Babylonie, la Tova, Abdinan, Baadayou, la Tova qu'on vous a fait. Vous savez qu'on vous a fait une Tova de ouf. En rajoutant un jour dans le mois de Loul, en se débrouillant pour que ça fasse 30 jours, on vous a fait une super Tova. Quelle Tova on a fait? Maïtivuta, elle me demande. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si sympathique? Donc on va dire par exemple, admettons que normalement, s'ils avaient accepté le témoignage des témoins qui ont vu la lune, ça aurait dû être, admettons, on va dire, ça aurait été vendredi. Vendredi, alors je sais pas, il y aurait eu un Rosh Chodesh, et du coup ça aurait fait que Kippour serait tombé vendredi. Ouais. Et du Shabbat, c'était le lendemain. Mais là, en refusant le témoignage, on se débrouille, hein, ça on va voir, on les impressionne, les témoins, vous êtes sûrs, vous avez vu, attention c'est important, on leur fait ça, on les impressionne,
ils ont réussi à faire que les témoins, ils n'ont pas vraiment témoigné. Et du coup, on a fait Rosh Chodesh le lendemain. Du coup, Kippour est tombé Shabbat. Ça a repoussé Kippour d'un jour. Vous allez dire, attendez, c'est quoi ces embrouilles-là mais je comprends pas. Dans le ciel, il y a un Kippour. Si Kippour, ça devait être vendredi, les hommes, ils peuvent pas changer. Oui. Bon, ça c'est dans Achodesh Azelachen. Vous savez, la première mitzvah qui a été donnée au Klal Israël en tant que Klal Israël, c'est Rosh Chodesh. C'est de fixer Rosh Chodesh. Même Rashi dit ça, on aurait dû la mettre au début du Chumash. Et là-bas, il y a un midrash dans lequel il y a un échange, comme ça, imagé, entre les anges et Hachem. Et les anges, ils disent Hachem, attends, c'est pas les hommes qui vont fixer des jours de fête et qui pour et des machins, je veux dire, c'est quoi? Alors eux, ils décident et nous, on suit là-haut, parce que le ciel suit ce qui se passe en bas au niveau spirituel, évidemment. Et Hachem, il a dit oui, on suivra. Voilà. Donc c'est nous qui fixons, d'accord? C'est les Rabbanan qui fixent Sanhedrin. Et donc eux, ils ont fixé que Kippour, paf, au lieu d'être vendredi, ça va être Shabbat. Bon, c'est sympathique, parce que ça fait 15 jours ou 2 jours, hein, pour les patrons, tout ça. Ouais. Mais pas besoin de prendre son vendredi. Non, mais là, c'est pas pour ça. C'est vrai que ça aurait pu être une raison, hein, de gagner un jour de travail, mais on voit que ça rentre pas en ligne de compte. Par contre, ce qui est très important, c'est les légumes. Parce qu'il faut manger des fruits et des légumes, n'est-ce pas? On parlait de ça, Alexandre, juste avant. Et donc, là, il dit, pourquoi? Maïtivuta, vous savez le bienfait qu'on vous a fait. Mishum Yarkaya, en araméen, Yarkaya, c'est Yerakot, c'est les légumes. C'est pas une blague que je vous fais. C'est les légumes. Pourquoi? Parce que si Yom Kippour tombe vendredi et que tu as Shabbat après, les légumes que tu manges Shabbat, ils viennent d'où? Ben, tu les accueillis jeudi. Et de jeudi, vendredi, Shabbat, quand arrivent tes légumes là, Shabbat midi, c'est tout flétri. D'accord? Parce qu'il n'y a pas les frigos à l'époque. Et donc c'est tout flétri. Donc c'est pas bien. Donc ça c'est très grave. Et donc on va déplacer Kippour pour avoir des légumes frais. C'est beau, hein? Ben non, parce qu'on mange pas. Ben non, parce qu'on ne mangera pas. Hein? Entre pas de légumes et des légumes. Plaît-il? Bah, si on déplace Kippour à Shabbat. Mais t'as posé une question de ouf. Là. Bah, tu manges rien du tout au final. Oui, mais au moins tu manges pas des légumes pas frais. Non, ça fait rien, c'est ça. Entre rien manger et. T'as raison, j'avais pas pensé à ça, purée. Oui, mais au moins tu manges pas des légumes. Ok. Voilà, donc ça c'est Oula. Donc il dit voilà, on a réglé le problème, il n'y a plus de légumes. Voilà. Rabbi, donc ça c'est d'après Oula. Donc c'est quoi la Tova? C'est quoi la Tova qu'ils ont fait en Israël, les Chachamim, de repousser Kippour de vendredi à Shabbat? C'est pour éviter de manger des légumes pas frais. Rabbi Acha Bachanina Amar, il donne une autre raison qui peut paraître plus sérieuse. Mishum Metaya. Metaya, c'est en araméen, c'est les métim, c'est les morts, à cause des morts. Alors là, on comprend mieux, parce que si quelqu'un, Chazé Shalom, il meurt, genre jeudi, à partir de jeudi soir, la Chlet, Kippour, on ne peut pas l'enterrer, Shabbat, on ne peut pas l'enterrer, et donc on peut l'enterrer que dimanche. Et avec la chaleur et tout, hélas, le corps il va se dégrader. Donc, en repoussant Kippour, Shabbat, bah déjà celui qui meurt jeudi soir, on peut l'enterrer, vendredi on peut l'enterrer, et il n'y a que, voilà, donc on peut l'enterrer. Maï Benayou, la Gemara demande quelle différence il y a entre les deux. Pendant Yom Tov, on a le droit d'enterrer. Alors oui, Yom Tov, on peut effectivement demander à des non-juifs d'enterrer. C'est pour ça qu'ici on ne parle pas de Yom Tov. Ouais. Mais là c'est Kippour, non. Kippour c'est un Shabbat en fait. Kippour et Shabbat on va voir. Ouais, Kippour c'est quoi? C'est Shabbat, Shabbat. Pendant 2 jours on peut avoir un corps qui est comme ça, les salaires libres. Hein? Alors justement, ils vont éviter ça. Ils vont éviter. Ouais. Alors, Maï Benayou, est-ce qu'il y a une... je veux dire, on va essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a la nafkamina? Quelles conséquences il y a de dire plutôt ça ou plutôt ça? La Gemara dit Eka Benayou, Beyom Akipurim Shechaliot Achar Shabbat. Oui, parce que moi je vous ai dit le cas de vendredi, mais aussi le cas de dimanche. Oui.
le cas de dimanche, donc si Yom Kippour, Chal Yot Achar Shabbat. Donc Kippour tombe dimanche. Ouais, il aurait dû tomber dimanche. Et les Chachamim, ils vont se débrouiller pour qu'il tombe finalement quel jour? Parce qu'ils peuvent que repousser, ils ne peuvent pas raccourcir. Donc ils vont rajouter un jour, donc ça va tomber lundi. D'accord? Donc du coup, il y aura dimanche entre les deux. Il y aura Shabbat, break dimanche et lundi Kippour. Ouais. Alors qu'est-ce que ça change entre les deux? Là, il va y avoir une conséquence selon que tu dis que la raison c'est pour les légumes ou selon qu'on dit que la raison c'est pour les morts. Man de Amar, d'après celui qui dit, c'est Rabbi Acha Bar Hanina, qui dit Mishum Metaya, que c'était pour pouvoir enterrer les gens. Alors, Me'abrinan, il faut continuer à le faire. Il faut le faire. Parce que sinon, le bonhomme qui est mort vendredi soir, il passe Shabbat et dimanche à pourrir. Ouais. Ou Man de Amar Mishum Yarkaya. Mais celui qui dit que c'est à cause des légumes, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Les hémat kabaé léou. Comme tu as dit Alexandre, les hémat quand Matai kabaé il a besoin léou de. Quand est-ce qu'il aura besoin des légumes? Shabbat. C'est bon. Il a les légumes le vendredi, ils sont frais, ça va. Et après, Kippour, est-ce qu'il a besoin de légumes? Non. Donc il n'a pas besoin de légumes. Donc quand est-ce qu'il a besoin de légumes? Les horta. Les horta, c'est le soir en araméen. Le soir, c'est-à-dire Motse Kippour. Pour faire la soupe. Voilà, si on fait la soupe, ça va, c'est pas grave. Pour faire la salade de Motse Kippour. Ouais. Les horta. Les horta, tarar ou maïté. Si c'est le soir de Kippour, tarar, il se fatigue. Tirha, une fatigue. Ou maïté, il va les chercher. C'est pas grave, Kippour, il va cueillir ses légumes. Motse Kippour. Donc il n'y a pas besoin de repousser Kippour du dimanche au lundi pour permettre de cueillir des légumes dimanche pour les manger lundi soir. D'accord? Voilà, ça aurait été le but, qu'ils soient relativement frais. Non, tu laisses Kippour dimanche, les légumes de Shabbat, il les accueille vendredi, c'est bon, et les légumes de Motse Kippour, il va les cueillir Motse Kippour. Donc il n'y a pas besoin de repousser. Là-dessus, la Gemara dit attends, mais Uleman de Amar Mishum Yarkaya. Ok, mais même celui qui a dit que l'avantage c'est d'avoir des légumes frais, Yarkaya, les Yirakot, les Havrais, Mishum Mataya. Mais quand même, lui aussi, forcément, il ne va pas laisser non plus les morts dehors. Donc lui, pour les légumes, il ne va pas le faire, mais il doit le faire aussi pour les morts, de repousser de dimanche à lundi. Et là, donc c'est pas ça la différence. Et là, et Kabenayou, Yom Tov, à Samour la Shabbat. Ah, alors c'est quand il y a un Yom Tov. Alors de quel Yom Tov on parle? Soit de Rosh Hashanah, soit de Sukkot, qui, puisqu'on est sur le mois des Louls, d'accord, que si jamais on pousse pas le mois des Louls à 30 jours, si on le laisse à 29, alors on va avoir Yom Tov collé à Shabbat. Ben Milefanea, soit avant, vendredi. Ben Milacharea, soit après dimanche. D'accord? Est-ce que le micro est branché? Salut Eli, Shavua Tov, Chodesh Tov. Je vois que Raphaël n'est pas en lit. Alors. À Samour la Shabbat, Ben Milefanea, enfin je suppose, je sais pas, parce qu'il n'y a qu'une personne et il y a Eli qui me dit coucou. Donc, à Samour les Shabbat, Ben Milefena, Ben Acharia. Les man de Amar, Mishum Yarkaya. Pour celui qui dit les légumes. Alors là, on est coincé, effectivement. Parce qu'on ne peut pas aller cuire les légumes Yom Tov. Donc là, on est coincé. Donc, Me'avrinan, donc il faut repousser. Yom Tov, on n'a pas le droit? Non. Tu ne peux pas aller cuire tes radis Yom Tov. Pourtant, Shrita, on a le droit à Yom Tov. Plaît-il? Shrita, on a le droit à Yom Tov. Oui, c'est vrai. La Shrita, on a le droit. C'est Ochel Nefesh. Mais pas les légumes, pas cueillir. En plus, c'est dans le but de cuisiner pour Yom Tov. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne question ça. J'avais jamais réfléchi à ça.
Ouais. Il y a trop de mélachot pour que ça arrive dans le plat, je pense. Il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de mélachot. Je pense. Il faut cueillir, les préparer, les trucs. C'est vrai que tuer un animal, ça se fait Yom Tov. Pour le manger. C'est une pratique d'œuf, peut-être. Ouais, après, il y a Simcha Yom Tov. C'est cueillir des radis sur la viande, je pense. C'est bon les radis frais. Bon, après, c'est peut-être surtout la salade verte, je sais pas. Les radis, ça tient. Ouais, c'est une bonne remarque. Les mains d'Amar, d'après celui qui dit Mishum Yarkaya, mais Avrinan, il faut bouger. Par contre, les mains d'Amar, Mishum Metaya, pour celui qui dit que c'est à cause des morts, comme tu as dit Alexandre, ça c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de repousser. Pourquoi? Efshar B'amame, c'est possible avec les peuples. Les peuples, c'est des non-juifs, on peut demander à des non-juifs de s'occuper du mort. Ok? Là-dessus, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, attends, ou les mains d'Amar Mishum Metaya, pour celui qui dit que quand on repousse Kippour, c'est pour les morts, Mishum Metaya. Les Havrés, pourquoi on repousse Mishum Yarkaya? Pourquoi non, par contre, pardon. On peut s'arranger en demandant à un non-juif. Oui, mais d'accord, mais tu vas quand même manger des légumes qui ne sont pas frais. On voit apparemment ici dans la Gemara que même s'il y en a un qui a dit une raison et l'autre raison, mais quand même, apparemment c'est pas une marloquette, quoi. J'ai dit à cause de ça, mais pourquoi je ferais pas aussi à cause de ça? Oui. Alors la Gemara répond, non, ça pour les légumes, c'est pas un problème. C'est pour ça que lui, il a parlé que des morts. D'accord? Pourquoi? Parce que les légumes, il y a une astuce. Efshar bechamime. Et là, on vous donne une recette de cuisine. Petite astuce. C'est que si vous avez des légumes qui sont un peu comment on dit? Fanés. Ouais. Qui ont flétri, je sais pas si ça se dit. Alors, Efshar bechamime, il suffit de les mettre dans l'eau tiède, comme ça, un peu. Et ça va les rafraîchir. Ils vont se regorger d'eau, se rafraîchir. Donc on peut rafraîchir les salades avec un peu d'eau tiède comme ça. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que lui, il a parlé que de la raison des morts, mais pas la raison. Ça marche? Hein? Non, j'ai pas essayé. Non, parce que nous, on met au frigo. Non, les légumes, c'est l'eau froide, jamais tiède. Et oui, ça les rafraîchit, bien sûr. Ça rafraîchit. Que ce soit les bottes de radis ou les salades. Là, je sais pas, il y a une recette avec de l'eau chaude. Non, jamais de l'eau chaude sur un légume. Bon. Ça, c'est dans les écoles de cuisine, c'est une règle. Yvan n'est pas d'accord. Non. Alors, il m'a dit Iachi. Alors maintenant, il y a une question plus générale. Iachi, bon, ok, si c'est comme ça, qu'il y a l'histoire des légumes, il y a l'histoire des morts qu'on va enterrer. Maïshana les Didan, quelle différence pour nous, les Chachmé de Eretz Israël? Pourquoi dès le début, où là il a dit, vous savez, on vous a fait un truc de ouf là pour vous en Babylonie, mais nous en Israël, apparemment, ça ne nous dérange pas. Bah, c'est exactement la même chose. En Israël aussi, bah, c'est pareil. S'il y a Yom Tov, s'il y a vendredi, c'est Yom Kippour. Eh ben, il y aura vendredi et après il y aura Shabbat. Il y aura 2 Shabbats d'affilée et il y aura le problème des légumes, il y aura le problème d'enterrer les morts. D'accord? Alors, Afilou les dit Déou Nami. Donc ici il dit pour vous aussi. Pourquoi vous avez dit seulement pour nous en Babylonie et vous en Israël, ça vous arrange pas d'avoir comme ça un break entre Shabbat et Kippour pour les légumes ou pour enterrer les morts? La Gemara répond non, parce que les Didan, Chavil, Lan, Alma. En fait, en Babylonie, alors c'est Amok, c'est des vallées, c'est une cuvette. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Babylonie. Babylonie, Raphaël vient d'arriver. De Babylonie, non, en ligne. En Babylonie, pourquoi ça s'appelle Babylonie? Les balbelles, c'est roulé. D'accord? Comme une balle, balbelle. C'est là que ça vient, je pense. Hein. Une balle, balbelle, ça ne peut pas être une coïncidence. Hein. D'accord? Et donc, en fait, quand il y a eu le déluge, tout le monde a flotté comme ça. Et quand les eaux, après, elles ont baissé, alors tout le monde a roulé en Babylonie. C'est un grand cimetière, la Babylonie. Et donc, c'est une cuvette. D'accord? Une grande cuvette. Et donc, du coup, dans une cuvette, il fait chaud. Il fait chaud. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas d'air.
Il passe au-dessus et il passe pas dans la cuvette. Ok. Ah, donc, Ravil, attends, dès que tu es un peu sur une hauteur, tu vois, tu respires mieux, tu es un peu plus au frais, quoi. Et donc, en Babylonie, c'est une cuvette, et donc il fait très très lourd, très très lourd. Il y a des villes comme ça aussi, hein, en France, où c'est des cuvettes. Je crois que Lyon, c'est une cuvette, je crois. Paris aussi, c'est une cuvette. Il y a des montagnes tout autour. Donc, les Didéou, Lo, Ravil, Léou, Alma. Par contre, on irait Israël, où il y a des... C'est très vallonné, hein. Moi, je n'avais jamais percuté, c'est cette année que j'ai réalisé qu'il y a des montagnes partout, en fait. Il y a des collines partout. Quand tu fais Tel Aviv, enfin moi je fais Tel Aviv, Haïfa, Foula, et après Jérusalem en bus, on a fait. En fait, il y a tout le temps du relief. Donc, voilà, c'est parti. Donc maintenant, la porte, Bab, la porte, Bab, la porte, Bab. Je sais pas. La porte. La porte est fermée, Raphaël, c'est ça? Bizarre. 24, 26. Peut-être qu'elle ne marche pas. Eni, Agmara pose une question. Sur le fond, comment c'est possible que les Chachamim, ils augmentent le mois des Louls? Ils le passent de 29 jours, où apparemment, d'après la nature, on va dire l'astronomie, la lune était visible, donc il aurait fallu faire un Rosh Chodesh le 30e jour, donc le mois d'Elul n'aurait eu que 29 jours, et là, à cause de ça, qui pour tomber vendredi, et ils ont dit, ils ont embrouillé, on est passé à 30 jours Elul, et du coup, qui pourrait tomber Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais. Bah, nous, pour l'instant, on avait pensé que oui. Et c'est ça que la Gemara, elle va remettre maintenant en question. Elle va se dire, attends, je m'excuse. Donc apparemment, ils l'ont fait, hein, où là, ils racontent un truc, c'est du vécu. Donc ils l'ont fait. Mais la Gemara voudrait bien comprendre comment ils ont pu se permettre. Bon, non, il est en train de faire des jeux de mots, Raphaël, d'accord. Alors, Il te perturbe. ah oui, tu me perturbes, Raphaël. En plus, je vois pas le rapport. Bon. Babel. Eni. Hein? C'est Babel. Ah, Bab. Comme Babybel. Oh, t'es très fort. Bab, c'est l'apport. Baba, Batra, Baba. Mais oui, mais là, c'est pas Baba. Mais là, on n'est pas sur Baba, c'est Balbel, Bilboul, Babel. Bon, alors tu veux dire qu'il y a aussi une étymologie, la porte de quelque chose. Ok, j'ai compris. Ouais, il y avait un cœur, Raphaël est content. Je te présente Rudy, voilà, c'est lui le pro. Pour l'instant, il n'y a que Rudy qui a compris ta blague. Voilà. Enfin, pas ta blague, ton annotation. Eni, vraiment. Tu n'as pas fait ça une blague. Véa Tané, pourtant c'est une tannée. Non, on a enseigné Rabba Bar Shmuel. Donc Rabba Bar Shmuel, c'est vrai que ça sonne plutôt à Mora, Rabba Bar Shmuel, mais Tané c'est une Braïta. Donc c'est un Tana. Yachol Keshem Shemeavrin et Hashana. On aurait pu croire que de la même façon que c'est dans la main des Chachamim, Keshem, de la même façon, Keshem, ouais, comme le nom, mais ça veut dire de la même façon. Shemeavrin, qu'on peut mettre engrosser, ça veut dire rajouter un 13e mois, et Hashana, donc on engrosse l'année, on rajoute un mois. Donc ça c'est connu. C'est connu que les Chachamim peuvent décider quand ils veulent. Ouais, c'est pas obligé tous les 3 ans pile, hein, même si ça fait une moyenne comme ça, pour rattraper les 11 jours par an de l'année lunaire sur l'année solaire. Bon, en gros, c'est à peu près une fois tous les 3 ans. Ouais, pour rattraper un mois. Mais ils font quand ils veulent. Quand ils veulent, tac. Alors évidemment, on dit qu'ils regardaient les saisons, etc. Mais souvent c'était Tméni qui regardait plutôt au niveau spirituel et cherchait confirmation dans la nature. Voilà. Donc Eshen chez Mevri et Tachana. Donc eux, ils peuvent, quand ils veulent, rajouter un mois. Les tsoraires, pour le besoin, évidemment. Alors car, le besoin, c'est que les saisons restent calées, que les fêtes restent calées sur les saisons. Puisque, comme on le sait, tout le monde physique, c'est une projection
matériel du monde spirituel. Donc c'est pas possible que les saisons et les récoltes et la vie de la nature soient décalées des fêtes qui leur correspondent. C'est pas possible. D'accord? Donc, alors on aurait pu croire, nous dit Rabba Bar Shmuel dans la Braïta, que de la même façon qu'ils rajoutent un mois quand ils veulent, alors pareil, car Me'aberin et Tachodesh les Sorer, ils peuvent rajouter un jour dans le mois et passer de 29 à 30 quand ils veulent, enfin quand il y a besoin. Et ici il y a besoin. Donc j'aurais pu croire. Talmud Lomar, non, mais la Torah elle nous dit dans Shemot, Achodesh Azeh Lachem, Achodesh Azeh. Ce mois-là, Lachem Rosh Chodashim, il est Rosh Chodesh. Ça veut dire Kazé, comme ça. C'est-à-dire il faut se fixer sur la lune. C'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Sur les mois, on rajoute quand on veut, mais sur les mois de l'année. Mais sur les jours du mois, il faut se caler sur la réalité, logique, c'est logique. Voilà. Kazé, waouh! Allez! What do you think? What do you think? Chodesh Tov. Kazé et Vekadesh. Il y en a encore une là-bas. Ah bah il y en a une là. Ouais. Oh. Les renforts sont arrivés. Valérie. C'est pas une blague. Je vous présente Rudy. Oui, j'ai compris ça. Rudy, Enchanté. qui comprend Raphaël. tes allusions. C'est un grand homme. Raphaël, David. Alors, Kazé, comme ça tu vois, Vekadesh et tu es Mekadesh. Tu vois, tu es Mekadesh. Tu fais pas Tméni comme ça. Ce que tu vois, tu dois suivre la réalité Nomique. nomique. Astrologie, c'est les trucs, les signes du zodiaque. Astronomie. C'est bon? Amarava. Alors, Tiroutz. Donc là, on est sur une question. Ouais. C'est qu'il y a une braïta qui nous dit, bravo, il y a une braïta qui nous dit qu'on ne peut pas changer les jours des mois comme ça. Les mois de l'année, oui. Mais pas les jours des mois. Ça, tu dois faire comme l'astronomie. Ok. Tiroutz, réponse, Amarava. Ah, alors, là, ici, c'est marqué Rava. Il y en a qui disent, non, il faut dire Amarabba. On fait comme l'astronomie. Comment? En fait, c'est pas la même chose. Alors, en fait, ça arrive assez souvent. On l'a vu déjà. Ouais, on a déjà vu ce genre de truc. C'est que des fois, on ne sait pas trop si c'est Rava ou Rabba parce que c'était copié à la main. C'était par cœur et copié à la main. Donc, par cœur, tu vois pas la différence. Ouais. Et copié à la main, après, voilà. Alors, ici. Là, Saint-Anna et l'autre, c'est un Amora, c'est ça? Non, les deux, c'est Amoraïm, sauf Rava, c'est l'élève de Rabba. Non, mais les ailes, t'inquiète. Donc, Rava, c'est l'élève de Rabba. Ouais. Et donc, en plus, comme c'est son élève, donc, les enseignements qui sont assez communs. Oui, voilà. Mais comme après, on va avoir Rava Amar, et vous savez la différence entre Amar, quelqu'un, ou quelqu'un Amar. Oui. Ça a l'air kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff. Quand tu dis quelqu'un, Amar quelqu'un, tu peux dire Amar Rava ou Rava Amar. Ouais. Ça a l'air pareil. Mais Non, c'est pas pareil. Quand tu mets le prénom en premier, c'est que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit avant. Ah, ok. Okay. Donc là, c'est un peu gênant, puisque j'ai Amar Rava et après j'ai Rava Amar. Si c'est le même. Et ça va pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a qui changent et qui disent Rabba. Ou même il y en a qui disent Rav. Carrément. Rav, on remonte encore au premier Amoraïm. Rav, celui qui a écrit le Zohar. le premier Amoraïm, Rav, c'est le premier des Amoraïm qui est à la fois Tana et Amora. et qu'on appelle Rabba dans le Rav, Zohar. Tana au Palig, qu'on appelle Rabba dans le Zohar. Et voilà, c'est bientôt Lag Baomer. Et c'est lui qui a écrit le Zohar, que lui a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Jean Yochai, il n'a pas écrit lui-même, c'est trop réducteur. Il a enseigné à ses élèves, et son élève Rabba du Zohar. principal élève, c'était Rabba. On a même la lettre où il lui écrit « Tu vas écrire le Zohar ». Ouais. Là, c'est écrit plus Il y a longtemps. 2000 ans. Hein? Il y a 2000 ans. Exactement. Voilà. En fait,
Moi, j'avais toujours entendu que c'est le premier livre de la Torah orale qui a été mis par écrit. Oui. Enfin, la premier enseignement oral avant la Mishnah, parce que c'est avant la Ouais, oui. Mishnah. Mais en vérité, on a vu Megillat Ta'anit, qui a été écrite aussi avant. Avec les un dates et siècle avant. les C'est dates pas des quelqu'un d'autre qui jeunes. avait Voilà, écrit voilà. le Zohar? Plaît-il? C'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit le Zohar? Non, c'est Rabbi Shlomo Yochai, il a reçu, il a enseigné, et il a demandé à son élève, Rabba, qu'on appelle Rav, Rabbi Abba ou Rav, de l'écrire. Mais tout le monde dit Rabbi Shlomo Yochai, parce que c'est lui qui l'a enseigné, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Comme le Harizal. Avec la plume. Pareil, le Harizal, c'est Raphaël Vital, qui a écrit, que le Harizal l'a enseigné. Les deux, c'est le même principe, c'est qu'ils ne peuvent pas écrire. C'est trop... Quand tu écris, tu réduis. D'accord? Comment tu fais avec ChatGPT? Tu réduis. Le contraire. Lokashia, donc Amar Rabba, Lokashia, Kan les Abero, Kan les Kacho. Ah, quand on parle de déplacer Kippour, oui, il y a deux façons de le déplacer. Soit tu vas être Maaber, ça veut dire que tu vas rajouter un jour. C'est-à-dire que tu avais un Chodesh qui était Chasser, c'est-à-dire qui était de 29, et tu le pousses à 30. C'est ça qu'on a fait nous. C'est comme ça qu'on a expliqué avant. Ouais. Ça, on peut. Ça, on peut faire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il te dit le verset d'avant? Le verset dans la Braïta de Rabba Bar Shmuel, il dit, il faut que tu vois la lune et que tu aies Mekadesh. Ben c'est bon, je la vois. Le 30e jour. Le 29, on la voit. Les témoins, ils veulent témoigner. I'm not listening, I'm not listening. Bon, ça, c'est une référence à un dessin animé, ça il y a 40 ans, on ne connaissait pas. Donc, le Beddin n'accepte pas le témoignage. Hein, et du coup, on passe à 30. Mais le 30e jour, quand ils sont Mekadesh, on voit la lune, on la voit. Donc, on a respecté le verset. Il y a marqué, tu vois, tu es Mekadesh. Sauf que je voyais depuis hier, mais j'ai pas voulu regarder. Mais quand je suis Mekadesh, je vois. Par contre, quand je fais le contraire, quand le mois, il aurait dû faire 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 29 jours au soir, on la voit pas, la lune. Et toi, tu dis, Rosh Chodesh, on est Mekadesh. Non, mais on la voit pas. Non, mais est-ce que j'ai besoin d'un mois court de 29? Je veux que le 30 soit Rosh Chodesh. Oui, mais là, on la voit pas, la lune. On la verra que demain. Il dit, bon, c'est pas grave. On s'arrange avec les témoins, on leur dit, vous avez vu, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu? C'est des omènes, Ah, non? ouais. Hein? C'est moins dérangeant de voir et de ne pas Mekadesh tout de suite que de Mekadesh avant de voir. C'est des omènes, non? Voilà, oh là là, résumé de Raphaël, vas-y. Copyright. C'est très cher. Vas-y. C'est... Il vaut mieux reporter le... Non, t'as dit mieux avant. Ah d'accord. Vaut mieux être Mekadesh après avoir vu que d'être Mekadesh avant d'avoir vu. Bon, c'est Je bien, le mais refais mieux. T'as pas dit ça avant. Alors, il vaut mieux... Déjà, c'est pas il vaut mieux. Là, on est en train de c'est dire mieux on d'avoir peut vu. ou on peut pas. On peut bénir le mois Ouais. après avoir vu la lune, mais on peut attendre un petit peu, alors qu'on ne peut pas bénir le mois si on n'a pas encore vu la lune. Ouais. Bon, c'était mieux tout à l'heure. Non. On Mais va c'est pas- De toute bien. façon, c'est bien, c'est mais juste. c'est in the box. C'est in the box. C'est in the box. Voilà. Donc, que On tu prendra la, qui pourra. tu la vois, tu es pas Mekadesh, ça passe, parce que quand tu vas être Mekadesh le lendemain, tu la vois encore. Par contre, ne pas la voir et être Mekadesh, ça, non, ça va pas. Ok. Et c'est Voilà. pas des omènes, là, les témoins? Alors, c'est autre chose, non, même c'est autre chose. C'est quelqu'un il Ah témoigne oui, et on lui dit mais t'étais pas là le jour-là. c'est pas des mythos, alors, les témoins? Comment? Et, Ah, attends, on va voir. On va voir comment on fait pour... Parce que là, on n'a pas vu techniquement comment on fait avec les témoins. Comment tu fais pour... Ça me plaît pas trop. Hein. Ah, ça te plaît pas, hein? Ouais, il aime pas ça, lui. Donc, on va voir. Les 4 choses. T'es pas algérien, toi? Non. Mais quoi, on dit ok, on s'arrange. Ouais. Il y a des réponses. Avec les Algériens, on rigole pas. C'est comme Voilà, le chef. on prend deux mythos. Alors, on va voir. Justement, c'est une marque loquette Elle a pas du Rishonim. contre une blague. C'est une marque loquette Rishonim. Comment drôle. tu fais pour que des témoins, ils truquent? Je veux dire, tu vas chercher les témoins, tu les prends par les oreilles, tu dis, vous allez dire ça.
C'est l'OM. Ça va pas, je veux dire. Non, non. On va voir. Je te laisse avec le suspense. Alors. Alors, là, au Kan, les quatre choses. Ve'achi kama. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Yachol. Alors maintenant, oui, mais on a une Braïta. La Braïta, elle n'a pas fait la différence. Par contre, la Braïta. Oui, bien sûr. La Braïta, elle a dit, on aurait pu croire, de la même façon que les Chachamim peuvent rajouter un 13e mois quand ils nécessitent, quand Ils peuvent rajouter un 3e jour. Voilà, quand ils jugent nécessaire. Pareil, ils peuvent rajouter un 30e jour quand ils jugent nécessaire. Eh ben non, on ne peut pas rajouter un 30e jour. Voilà. La Braïta dit qu'on Donc peut. la Braïta, non, la Braïta, Ah, c'est une question. elle vient de dire non. Ah, elle vient de dire non. Elle vient de dire non. Donc c'est une question sur tout ce qu'on a fait avant. Bah oui. Voilà. Là-dessus, on dit non, mais ça dépend ce que tu fais. Ça dépend. Si c'est pour rallonger le mois, ça tu peux. Oui, c'est Mais ce qu'on a le dit. raccourcir, tu peux pas. D'accord. Parce que quand tu rallonges, tu vois. Donc c'est bon. Mais le problème, c'est que la Braïta, elle ne fait pas cette différence. Elle dit, tu aurais pu croire que l'année, tu la rallonges, mais pas le mois. Point à la ligne. Alors, Yachol. Alors, il faut Amar, il faut changer un petit peu. Regardez comment. Yachol, j'aurais pu croire que Shem chez Mea Berin et Hashana Ve et Achodesh et Sorer. Bingo! Il n'y a pas de Betachodesh dans mon texte. Moi j'ai. C'est peut-être pas au bon endroit. Ve'achike Amar, tu l'as Ve'achike Amar? Non, ça Il y a Chol Keshem Shemarin Keshem Natsurat. Ve'achike Amar. Non, c'est plus bas, ouais, c'est plus bas. C'est plus bas, Ve'achike Amar. Ah oui, oui, Voilà, d'accord. Ve'achike Amar. Et ainsi il faut dire. Voilà. Yachol, j'aurais pu croire qu'Eshem Shemé Aberin et Hashama, de la même façon qu'on rallonge l'année, Vet Achodesh, et on rallonge le mois. Donc à qui? Donc la Braïta accepte qu'on rallonge le mois. Ok? Les soraires pour les besoins. Alors, car Mekadshin et Achodesh, les soraires, pareil, on sanctifie le mois sous-entendu plus court, puisque tu viens de dire plus long avant. Donc tu le raccourcis. Ça veut dire que tu n'as pas vu la lune et le 29 au soir, tu fais ce genre que tu l'as vu. Et le lendemain, tu dis que c'est Rosh Chodesh, le 30 au matin. Donc tu as un mois que de 29 avant. Talmud Omar, la Torah te dit, ah non, à Chodesh Azé Lachem, ce mois-là, il sera pour vous. Kazé, comme ça veut dire Ré, il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois, Vekadesh, alors là tu peux être Mekadesh. Mais si tu vois pas, voilà, Zé. Mais si tu vois pas, tu peux pas. D'accord? Donc je peux rallonger, mais je peux pas raccourcir. Donc voilà, donc la Braïta, on est bien avec la Braïta. Ok? On est bien Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh en plus. Ah oui, en plus on est Rosh Chodesh, voilà. Vechi, 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 vechi. Et on ramène une preuve. Une preuve. Une sioua. Siata d'Ishmaïa. En araméen, Siata, aide, d'Ishmaïa du ciel. Sioua, une aide. J'ai appris la semaine dernière que Bet Samer Dalet, ça veut dire Bessita d'Ishmaïa en haut des pages. Tu savais pas? Ah bon? Non, c'est pas possible. Sur la vie de Tata. Je te crois pas. Vechi Adama Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi? Et là, on va voir une preuve de ça. Et là, on va passer maintenant à Pétoche. Et du coup, il se rétracte. D'accord? Il témoigne pas. Il témoigne pas. Il panique et ok, bon, on n'est pas sûr. Alors, il faut savoir que c'était pas évident. C'était pas évident de voir. Il reste que 10% de... C'est à l'arrache, c'est bon, parce que c'est une minute. Alors... Il reste pas une minute. Il reste plus. Il reste plus. Big Ben. Non, putain. L'horloge nucléaire. Non, mais je peux pas, Yvan, parce que je suis avec le micro. C'est pas grave, en termes, on est bon. Alors... ouais, donc, oui, c'était pas évident de voir, parce qu'en fait, il y avait des fois des petits nuages blancs comme ça. C'est un filet très fin. On va voir là dans la suite, ou à quel endroit on voit, à l'est, à l'ouest, à quel moment de la journée, ou le matin ou le soir, parce que la journée, tu peux pas voir, il y a trop de soleil. Donc, il faut voir que le matin, ou peut-être quand, ouais. Alors, ça dépendra, est-ce que la lune... Il faut savoir qu'au début et à la fin du mois, c'est pareil, hein, je veux dire, en moment de... Voilà.
au moment du nolad, de la naissance de la lune, il faut savoir que la lune et le soleil, ils sont collés. Ça veut dire que parce qu'en fait, le soleil, la lune, nous on ne voit pas trop, mais il fait comme le soleil, il fait le tour. Il fait le tour sur les 24 heures, de la même façon qu'il tourne autour de la Terre, mais une fois par mois, enfin un mois complet, mais il tourne aussi dans le sky. Il tourne sur lui-même. Dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, oui. le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest, ben, la lune aussi. Ouais. Seulement, il y a certains moments où la lune elle est avant le soleil, donc du coup tu la vois pas. Tu la vois pas parce que donc, si tu peux la voir le matin. Tu peux la voir le matin parce qu'il n'y a pas trop de soleil, mais tu peux plus la voir le soir parce que là il y a trop de soleil. Ouais. Et il y a un moment où elle se lève après le soleil. Du coup, le matin, tu peux pas la voir parce qu'il y a déjà trop de soleil quand elle arrive. Par contre, quand le soleil se couche, paf, tu peux voir la lune. Ouais. D'accord? Et je raconterai une histoire demain extraordinaire. On reprendra ça demain. Pourquoi nous, quand on fait Berkata les Valents,